Légende de France et d'ailleurs. Louise quitta d'un pas pressé la place de l'église. Le bal battait toujours son plein et les grands feux de joie que l'on avait allumés pour fêter la Saint-Jean donnaient à la nuit un air joyeux. Elle entendait dans son dos les rires gras des habitants échauffés par le mauvais vin et la bière. L'atmosphère de la fête avait viré il y a peu, et elle se sentait mal à l'aise. Elle avait senti sur elle plus d'un regard insistant, et elle n'était pas comme ça. Elle était une bonne fille, pas une Marie couche-toi là, et elle n'accorderait aucun baiser ou signe d'intérêt particulier avant le mariage. Elle avait donc décidé de rentrer plus tôt. Il était presque minuit et la fête avait assez duré. Elle avait décidé de revenir à la ferme par le chemin le plus court. Elle avait toujours eu peur du noir, et les vieilles histoires de sa nourrice avaient teinté son enfance de visions terrifiantes qui surgissaient généralement dans l'obscurité. La ferme de son père était une grande bâtisse isolée au sud de la ville, à 2 pas des marais. Elle laissa derrière elle la place de l'église, traversa les ruelles étroites bordées de petites maisons de pierre, puis s'engagea sur le chemin qui descendait vers la vallée. Le bourg ne comptait plus que 500 âmes, car beaucoup de jeunes hommes étaient partis à la ville pour trouver du travail. La terre humide et gorgée d'eau était difficile à cultiver, et avec l'avancée des techniques industrielles, les usines et les moulins étaient toujours en quête de main-d'œuvre bon marché. Un pas derrière elle la fit se crisper d'un coup. 500 âmes et un bon paquet de lourdeaux qui ne parvenaient pas à comprendre le sens du mot non. Hé, la belle, où cours-tu comme ça? Tu devais danser avec moi. Patrick, retourne à la fête. Une main épaisse et moite se posa sur son bras et serra. Une odeur de vin écœurante emplit ses narines. Oui, mais au vu de ton état, tu devrais plutôt rentrer chez toi. Tu as assez fait la fête, je pense. Allez, Louise, toi et moi, on pourrait se marier, avoir tout plein de jolis bébés. Patrick Lemeur, tu vas me faire le plaisir de me lâcher. Je suis fatiguée et je veux rentrer chez moi. Elle parvint en se contorsionnant un peu à lui échapper et partit d'un pas rapide vers la ferme, laissant derrière elle les lanternes du bourg et leurs lumières rassurantes. Après une marche rapide de 5 minutes, elle tourna la tête derrière elle et fut soulagée de voir que Patrick ne l'avait pas suivie. Il n'était pas méchant, mais l'alcool aidant, il devenait aussi collant que du miel. Elle s'engagea dans le vieux chemin creux qui passait entre 2 talus couverts de ronces et de noisetiers. Le vent avait fraîchi et elle resserra son châle autour d'elle. Pourtant, à la Saint-Jean, il faisait toujours chaud, mais là, un courant d'air glacé la faisait frissonner. Les branches des arbres formaient une voûte sombre au-dessus de sa tête. Elle regarda la lune qui luisait, froide dans le ciel, et jetait une lumière presque spectrale sur le sentier devant elle. Elle n'était pas tranquille, vraiment pas tranquille. Après environ 1 kilomètre, elle prit le chemin qui longeait les premiers abords du marais. Avec la proximité de l'eau, l'air avait pris une densité moite assez désagréable. Une brume légère flottait au ras du sol, et l'odeur de vase la prit à la gorge. Elle s'arrêta un moment incertaine pour contempler les prairies inondées et les cimes des roseaux aux abords du marais. Une nichée d'oiseaux endormis s'éveilla soudain et s'envola en panique dans l'air nocturne. Elle sursauta et scruta l'obscurité au-dessus de l'eau. Est-ce qu'il n'y avait pas une drôle de lueur là-bas ? Une main lourde et molle se posa sur son épaule et elle se trouva enfermée dans une étreinte soudaine. Non, laissez-moi. C'est moi, Louise. Allez, sois gentille, laisse-toi faire. Non. Je t'ai demandé en mariage. Non. Tu seras ma femme. Allez, tout le monde fait ça tout le temps. Elle chercha à se dégager, mais le jeune homme était beaucoup trop fort pour elle. Patrick, laisse-moi. Alors qu'il collait sa bouche flasque dans son cou, elle eut un long frisson de révulsion et redoubla d'efforts pour le repousser. Et soudain, elle fut libre. Elle se retourna. Patrick gisait le crâne fracassé à plusieurs pieds de là. Elle contempla son corps massif et le sang qui s'écoulait de la large blessure à sa tête, sans comprendre. Elle était en état de choc. Ça ne pouvait pas être elle qui avait fait ça.
Un bruit de sabots sur sa droite lui fit tourner la tête, mais elle ne vit rien. Affolée, elle se mit à courir et arriva devant le petit pont de bois qui franchissait le ruisseau. Dans l'eau sombre, il lui sembla entrevoir une grande silhouette qui la suivait, mais quand elle se tourna, il n'y avait personne. Elle arriva au sentier qui menait à la ferme. Les pommiers sauvages, dans la chaleur de la nuit, dégageaient une odeur de miel qui la rassura. Elle fut soulagée quand elle vit le toit et les murs de la ferme apparaître au bout du chemin, ainsi que son toit d'ardoise luisant sous la lumière de la lune. La bâtisse était entourée de brume. Elle s'apprêta à courir vers la porte d'entrée quand elle entendit un bruit soudain derrière elle. Elle se retourna tout doucement, le cœur battant. Oh mon Dieu! Un énorme cheval d'un noir d'encre se tenait devant elle, sa crinière trempée, dégouttant une eau sale le long de ses flancs boueux. Près de lui, l'odeur de vase était encore plus forte, presque irrespirable. Une odeur de charogne, de bête morte et longtemps oubliée dans l'eau. Le souffle coupé, elle suivit des yeux ses longues pattes et ses sabots fendus. Elle remonta à sa tête et son regard se perdit dans les yeux de braise qui la fixaient sans faillir. Il renacla et gratta le sol boueux de son sabot. Louise baissa la tête et ferma les yeux. Elle savait de qui il s'agissait. Le cheval Malais. Sa nourrice lui avait raconté de nombreuses histoires à son sujet. Elle savait qu'il ne fallait surtout pas le regarder dans les yeux. Car si on le faisait, on se perdait dans ses orbites rouges comme les feux de l'enfer. Si on évitait de croiser son regard, on ne succombait pas à son appel. Le grand cheval baissa élégamment la tête vers elle et appuya ses naseaux sur son épaule. Surprise, elle leva la tête et elle fut comme happée par l'étrange aura qui émanait de l'animal. Il planta son regard dans le sien et elle oublia tout. Rien d'autre n'existait que ses pupilles rouges et flamboyantes. Il inclina son encolure et elle grimpa sur son dos sans y réfléchir davantage. Il se redressa, fit demi-tour vers le marais, en partant dans un train d'enfer. Enfin, la volonté lui revint, et elle tenta de sauter pour échapper à l'eau sombre du marécage devant elle. Elle savait le sort qui lui était réservé. Les victimes du cheval Malais ne faisaient que rarement surface. Une fois sur son dos, la victime lui appartenait. Elle allait sauter. Elle était prête à se casser bras et jambes pour se sortir de là. Malheureusement, les algues prirent soudain vie et vinrent entourer ses jambes et son torse en une étreinte étouffante. Le cheval fonça droit devant lui et bondit depuis la rive pour s'engouffrer dans l'eau noire dans laquelle il disparut avec Louise sur son dos. Le vent sur le marais courut sur la surface, mais le calme était revenu. La bête avait eu son tribut de chair et d'os et elle était repue pour ce soir.